Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 novembre 2022 et nous allons considérer n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée d'écouter ta parole, Seigneur, surtout quand elle vient. Seigneur, ce que tu veux, c'est que nous obéissons et nous croyons à cette parole. Aide-nous, Seigneur, à le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes aujourd'hui mardi 15 novembre 2022 et nous considérons n'endurcissez pas votre cœur. Notre texte de lecture se trouve dans 2 Roi chapitre 10, disons à partir du verset 22 jusqu'au verset 36. À partir du verset 28 jusqu'au verset 36. Lisons la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît. Ouvrez la Bible. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël et n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Achab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à l'Israël. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël et Hazaël, les bâtit sur toute la frontière d'Israël, depuis le Jourdain vers le soleil levant. Il bâtit tout le pays de Galad, les Galites, les Rubénites et les Manassénites, depuis Azoreb sur le torrent de l'Armon jusqu'à Galad et Bassan. Le reste des actions de Jéhu, tout ce qu'il a fait et tous ses exploits, cela n'était pas-il écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie, et Joachaz, son fils, régna à sa place. Jéhu avait régné 28 ans sur Israël à Samarie. Le verset clé, c'est le verset 31 qui dit « Toutefois Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. » Souvenez-vous que nous parlons de « N'endurcissez pas votre cœur ». Allons-y dans le message. Le cœur est l'organe le plus vital du corps humain. Il est utilisé plusieurs fois dans la Bible pour représenter le moi intérieur d'une personne, y compris l'ensemble de notre processus de réflexion et de notre mémoire. Le cœur est le lieu où se créent nos sentiments. D'après le texte ici, nous avons vu que Jéhu fut élevé et un roi dans le but de venger le sang des prophètes et de tous les serviteurs de l'église de l'Éternel tués par Achab et Jézabel dans 2 Roi chapitre 9, le verset 6 à 8. Cette mission, il l'a accomplie avec succès. Par la suite, Dieu lui est apparu et lui a promis que ses enfants jusqu'à la 4e génération s'assiera sur le trône d'Israël s'il continue dans l'obéissance. Avant son onction comme roi, Jéhu était capitaine dans l'armée d'Israël. On lui avait donné la position de son maître sur un plateau d'or. Alors, il a eu le privilège d'entendre Dieu. Pourtant, il ne s'est pas soucié de marcher dans la loi du Seigneur de tout son cœur et ne s'est pas éloigné de l'idolâtrie. Alors, aujourd'hui, beaucoup résistent à l'Éternel, même à l'Esprit de Dieu, qui les pousse à faire la volonté de Dieu. Ils traitent avec mépris la révélation divine et ne veulent même pas se laisser guider
gouvernés ni contrôlés par la parole de Dieu. Cela se produit parce qu'ils sont si négligents envers l'état de leur cœur qu'ils deviennent tellement endurcis et même inflexibles à l'égard du message de l'évangile et de la direction de l'esprit. Ils méprisent l'écriture qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Le vrai croyant doit être différent. Nous devons ouvrir notre cœur avec douceur et la parole de Dieu greffée qui est capable de sauver nos âmes de la colère à venir. Résistez et refusez que Satan soit en charge de votre cœur. Laissez Jésus y entrer et remplissez-le d'une étude régulière de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom puissant de Jésus. L'obéissance. On va avoir une obéissance totale et non une obéissance sélective. Quand même nous se trouvons dans quelle situation on se trouve, on ne doit pas avoir l'obéissance sélective. Mais on va obéir au Seigneur de tout notre esprit et tout notre âme. Et ce qui va amener une... Parce que si on fait une obéissance sélective, on aura le jugement. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous te glorifions ce matin pour cette parole que tu viens de nous parler. Notre prière que tu nous donnes la grâce à obéir à cette parole et te donner cette obéissance totale que tu veux que nous ayons au nom de Jésus. Seigneur, nous prions dans tous les lieux où, Seigneur, on a été sélectif en t'obéissant. Peut-être on nous dit de faire ceci, on va dire, oh, ceci on ne peut pas faire, mais ceci là je peux faire ceci. Pour ce péché, je ne peux pas le laisser, mais je vais faire ceci. On va faire comme Jéhu. Il a détruit les œuvres de Chab et de Jabel, mais des autres choses il n'a pas fait. Nous nous prions que nous allons faire toutes tes choses, tout ce que tu nous demandes à faire, la totalité. Qu'on on va choisir certains et laisser d'autres. Donne la grâce de le faire au nom de Jésus. Papa, nous prions que tu nous préserves du danger, de ce qu'on appelle la grande familiarité avec toi et de prendre à la légère par orgueil de suite à la victoire. Nous prions, demandons Seigneur que un cœur brisé, demandons un cœur brisé, un circoncis. Seigneur, donne-nous un cœur qui détruit tout ce qui est mauvais dans nos cœurs, tout ce qui est tellement dur dans nos cœurs et tout ce qui est arrogant dans nos cœurs, ôte cela. Et Seigneur, opère nos cœurs et nous donne un cœur, Seigneur, de chair qui obéit et qui est prêt à faire tout ce que tu veux qu'il fasse au nom de Jésus. Aide-nous à marcher dans tous tes commandements. Nous prions que Seigneur, que tes enfants aient la grâce et l'attitude juste envers, Seigneur, ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit que ton cœur soit tendre envers Dieu et sa parole. Que ton cœur soit tendre envers Dieu et sa parole. Notre lecture biblique se trouve dans le livre d'Ézéchiel chapitre 14 jusqu'au chapitre 17. Merci, qu'il nous bénisse.